Je voulais vous dire quelques mots sur le sceau d'Uriel parce que c'est incroyable. Le prêtre, dans son invocation, dès le début, il dit quelque chose, je sais plus, lié au sceau de l'argent, que le sceau de l'argent apparaisse. Et moi, j'ouvre les yeux, je regarde c'est pas moi, c'est le travail qui a été fait. Moi, j'ai lu quelque chose. Et ce que je vais vous dire, c'est que des graines. Hein. C'est comme quelque chose qui s'approche. Moi, j'avais jamais vu le sceau de l'argent comme ça quelque part. Je me rends compte que je l'avais jamais vu réellement. Et il dit une parole et je regarde le sceau, puis c'était incroyable de le voir comme ça, hein, comme en 3 dimensions. Vous avez vu avec le sceau au milieu, en 3 dimensions, avec les lunes. On l'a fait vivre, on l'a fait apparaître, on lui a donné un corps en plusieurs dimensions, même plus qu'en 3 dimensions, parce que il y avait toutes les dimensions, les 7 dimensions. Et en fin de compte, d'un seul coup, le sceau, il apparaît. Il apparaît avec les lunes, qui sont les 4 corps, en réalité. Oui. On peut voir les lunes, c'est les 4 faces de la lune aussi, qui donnent 28 d'ailleurs. Hein. 28 jours, donc 28, c'est le chiffre aussi de l'individualité. Mais, donc il y a les 4 faces de la lune, et aussi les 4 lunes qui sont comme 4 calices, qui sont les 4 corps dans l'homme. Oui. J'ai essayé de le redessiner un peu. On peut déjà faire apparaître l'homme, vous voyez, avec l'homme qui est quadruple, qui a 4 centres. La pensée, les sentiments, la volonté et l'acte. Vous voyez, et c'est aussi le feu, l'air, les sentiments, le cœur, l'eau, la volonté, Gabriel, la force de Dieu dans la volonté, et la terre, l'acte. Donc, vous voyez, c'est les quatre lunes, les quatre éléments. Alors si on dessine le sceau, vous voyez, les 4 lunes, elles protègent, elles sont comme tournées vers l'extérieur, et elles protègent l'or, la lumière qui est dans le cœur, avec les 2 mains, en dessous, au-dessus, qui sont appelées la fertilité, sur le sceau de l'argent, la fertilité et la réalisation. C'est-à-dire, si vous approfondissez, et tout ça, c'est apparu par le rituel. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Et la réalisation, c'est-à-dire le père et la mère, vous voyez, le ciel et la terre. Le père qui fertilise, et la mère qui réalise, qui donne un corps. Et donc vous avez aussi les 4 archanges. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Donc là on pourrait mettre aussi père et mère. Qu'est-ce que vous retrouvez là dans le sceau? Vous avez le culte de l'ange. Vous avez le culte de l'ange dans le sceau d'Uriel. Avec les 4 directions, quand on se tourne devant moi, Michael, à ma droite, Raphaël, etc. Les 4 archanges, au-dessus de moi, le Père, en dessous de moi, la Mère. Et c'est la science aussi que Olivier nous avait enseigné, des 7 directions. C'est-à-dire, il y a les 4 directions autour de toi, et il y a les 2 directions au-dessus et en dessous de toi, le Père et la Mère. Et toi, moi, l'homme, il est la 7e direction. Il est l'axe central qui doit unifier tous les mondes et qui porte la menorah, c'est-à-dire les 7. Vous voyez. Et donc, l'or qui porte l'or qui doit faire apparaître la lumière d'Uriel. Et donc de l'argent, en fin de compte, parce que l'argent, il est incarné par la lune, vous voyez, sur le sceau d'Uriel. C'est la lune et l'or, en fin de compte, le sceau de l'argent, c'est comme une indication, mais en réalité,
on devrait l'appeler le sceau de l'or. C'est l'or d'Uriel, mais c'est l'argent qui nous conduit vers l'or. C'est-à-dire le côté de la lune, de former des coupes, des calices, pour donc les 4 corps aussi, pour accueillir et faire vivre l'or, la lumière qui vit à l'intérieur de nous et qui a besoin pour se manifester. On pourrait l'associer même au nom de la mer, l'or, c'est-à-dire la lumière que tu portes, ton talent d'or. Mais pour se manifester, cette lumière qui est au centre, qui est comme le 5e élément, eh ben, elle a besoin des 4 lunes, c'est-à-dire des 4 corps réalisés, reformés, purifiés par la mer. Et qui vont faire qu'à un moment donné, l'or, la lumière d'Uriel va pouvoir se manifester à travers chacun de nous. Donc, vous voyez, c'est l'argent des lunes, des 4 lunes, qui fait apparaître l'or. C'est incroyable, hein. Enfin, faut l'approfondir. C'est le rituel. Ça veut dire que si ça apparaît là, ben ça veut dire que le sceau de l'argent, il est vraiment en train d'apparaître. Et vous avez l'archange, c'est comme si c'est un écho, mais c'est incroyable parce que c'est pas prévu, c'est pas calculé. Vous avez le 5e psaume qui tombe ce matin, donc le lendemain du rituel, et c'est comme un écho de la cérémonie où il dit que on va avoir une nouvelle terre dans laquelle on va pouvoir semer des nouvelles graines. Et il dit des choses aussi liées, j'aimerais pouvoir vous le lire un peu le psaume, mais il est vraiment particulier. Donc il y a à la fois un côté des lunes, c'est-à-dire des corps qui protègent le précieux, mais aussi qui sont tournés. D'ailleurs, les Vestales, elles l'ont fait dans la cérémonie, de lever les lunes comme des calices. Et on peut aussi les tourner dans l'autre sens, et ça devient 4 calices, les 4 corps, pour porter l'or, la lumière qu'on doit faire vivre à l'intérieur de nous. Mais vous voyez, cet or d'Uriel, il peut pas fructifier tant qu'on n'a pas formé ces 4 lunes, tant qu'on n'a pas formé ces 4 corps, vous comprenez? C'était tout un enseignement que Zoroastre avait amené aussi. Zoroastre, il avait conduit dans une grande maîtrise l'union de la lune et du soleil. Il a vraiment parlé de ces mystères-là. Et que pour faire apparaître le soleil, lui qui était un grand fils du soleil, pour faire apparaître le soleil, il fallait faire apparaître la lune. Il fallait passer par la lune. C'est les mystères de la purification, du travail intérieur, de former la lune, c'est-à-dire la coupe, hein, le calice, et qu'à partir de ce moment-là, le soleil peut descendre et se manifester. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le christianisme, avec quand le prêtre, ils savent même plus ce qu'ils font. Ils lèvent le calice dans la messe avec l'hostie, c'est-à-dire le soleil, le disque solaire au-dessus du calice. C'est ça, c'est les anciens mystères de Zoroastre. Zoroastre qui s'est réincarné comme Jésus. Il a porté ces mystères, cette sagesse. Donc l'argent, ça nous parle, c'est lié à la lune. L'argent est lié à la lune, l'or est lié au soleil. Et pour amener le soleil sur la terre, il faut un calice pur. D'ailleurs, c'est la parole, hein, je l'ai plus exactement en tête, mais c'est la parole qui est sur le sceau de l'argent. Vous savez, pour chaque sceau, il y a une parole. Et c'est qu'on devienne un calice pur pour la lumière du Père, quelque chose comme ça. Enfin, c'est lié au calice, de devenir un calice pur pour la lumière du Père. Donc oui, ça parle de la lune et du soleil, de l'argent et de l'or. Donc l'argent, en réalité, veut nous conduire vers l'or. Et l'argent, c'est de former un corps, de mettre son énergie créatrice à travers les 4 lunes, donc les 4 centres, la pensée, le cœur, la volonté, l'acte, de mettre en action cette énergie créatrice qui doit être un reflet du soleil, pour mettre en action, pour mettre en œuvre les forces du soleil. Or, Ura, Aour, Rua, c'est un ancien langage. La lumière, l'or, ça veut dire la lumière, c'est le nom de la lumière. Or, ça vient de Our, qu'on retrouve dans Uriel, la lumière. Le métal incorruptible, qui est le seul métal qui ne se corrompt pas.